Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ici avec vous. Nous rendons gloire à Dieu parce que par son Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui à notre 5e jour des 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème combat spirituel contre l'esprit de stagnation, de blocage, de limitation, de retard, etc. Frères et sœurs, nous remercions sincèrement le Seigneur parce que celui qui produit en nous le vouloir et le fait selon son bon plaisir. Et sa parole dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, que l'Esprit de Dieu soit, nous remercions infiniment Dieu pour son Esprit qui nous a remplis. Nous demandons à Dieu, selon sa parole aussi dans Matthieu 7,7, qu'il continue à nous remplir de son Saint-Esprit. Et nous allons faire une prière, comme vous savez, d'accoutumée. Quand nous sommes en train d'observer un temps de jeûne et de prière comme ça, nous avons commencé depuis lundi, nous prions le matin et le soir. Donc, nous commençons avec la prière et nous clôturons avec la prière parce que nous savons que Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc, nous le mettons au début et à la fin de nos choses. Donc, frères et sœurs, maintenant, si nous allons, pendant tout ce temps, nous avons vu ce qui pouvait aussi être à l'origine de nos stagnations, parce que comme nous avons dit, l'essentiel n'est pas seulement de prier, mais l'essentiel aussi est d'être éduqué, parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, nous avons besoin d'une certaine connaissance pour pouvoir avancer dans notre marche chrétienne. Oui. Nous pouvons lire dans la parole de Dieu, il dit mon peuple, j'avoue que mon peuple a du zèle, mais il n'a pas de l'intelligence. Donc pendant ce temps, c'est pendant quand nous sommes en train de demander au Saint-Esprit de nous guider dans la parole et de nous inspirer, nous sommes en train d'entrer dans l'intelligence, nous sommes en train d'entrer dans la connaissance, certaines choses que nous on ne savait pas. Par exemple, nous avons compris aujourd'hui que même les compagnies sont à l'origine de certaines de nos stagnations. Parce que si nous sommes dans un milieu qui ne glorifie pas Dieu, ce que nous serons en train de faire, c'est financer par qui, c'est sponsoriser par qui. Est-ce que c'est sponsorisé par Dieu? Est-ce que c'est pour glorifier Dieu? Et si déjà tu te poses la question et que tu vois que ça ne glorifie pas Dieu et tu continues à persister dans ce milieu-là, c'est ta chute. Mais quelquefois aussi, nous sommes dans certains milieux parce que nous avons été envoûtés. Donc maintenant, si nous allons faire une prière pour demander à Dieu, comme il est écrit qu'il est un feu dévorant et il est un Dieu jaloux, que tout endroit où nous sommes, qu'il lève sa jalousie, que son ardente colère descende là-bas, lui qui est le feu dévorant, qui dévore tout ce qui peut nous éloigner de lui, et que nous accomplissons nos destinées sur la terre, que tout endroit qui a gardé que tout agent des ténèbres, tout autel qui est à l'origine de nos stagnations, que le Seigneur marche devant nous et qui détruise ça aujourd'hui. Mais avant que le Seigneur ne puisse faire ça, nous devons d'abord le reconnaître. Parce que si nous ne reconnaissons pas Dieu, certaines choses que nous sommes en train de faire, ce serait difficile parce que nos prières sont vagues. Alors qu'en priant, nous devons aligner notre imagination à nos prières. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que dans Hébreu 11, verset 6, qu'il faut que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce qu'il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe. Donc nous devons d'abord accepter l'existence de Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Frères et sœurs, nous devons reconnaître que Dieu c'est un feu dévorant et qu'il existe. Donc, nous allons lire un passage et à la fin, on va donner les versets pour conclure. Frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir le Seigneur, pour l'accueillir et pour l'accepter. Nous allons aller lire dans Deutéronome chapitre 9 à partir du verset 3. La parole de Dieu dit, avant que nous ne lisons, nous allons comprendre quelque chose. Il y a certaines situations dans nos vies qui durent, que tellement nous avons déjà cherché comment est-ce que nous pouvons faire pour nous débarrasser de cette situation. Nous avons jeûné, nous avons prié, ce n'est pas sorti. Et la situation là, tellement ça a duré que même ton entourage ou bien certaines personnes te disent que ça ne va pas aller. Le monde des ténèbres a dit que mon frère, tu es condamné. Tu n'es pas condamné. Ce que tu dois faire aujourd'hui, ce que nous devrons faire aujourd'hui, c'est que nous devons reconnaître Dieu. Parce que quel que soit le problème qui se pose devant nous, ou bien quel que soit le problème dont nous faisons face, il faut que nous sachions que quand Dieu fait son entrée, ses ennemis se dispersent. La parole de Dieu dit que quand le Seigneur entre, ses ennemis doivent se disperser. Mais pendant longtemps, nous avons fermé la porte au Seigneur. Reconnaissons le Seigneur aujourd'hui et nous allons voir comment il va marcher lui-même devant nous. Et celui qui va détruire les blocages, les stagnations, les limitations, tout ce qui nous résiste.
Donc, nous devons reconnaître d'abord le Seigneur parce que ça ne sert à rien de prier chaque fois quand nous ne reconnaissons pas le Seigneur. Lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 9, nous allons commencer au verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 6. La parole de Dieu dit, je lis, « Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Lui qui les a détruits, qui les humilie devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté des nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Ici, quand nous lisons, nous voyons que le peuple d'Anak, c'était les gens qui étaient... On ne savait pas qu'on pouvait les battre. Il y a quelle situation dans ta vie que tu as prié, tu es même désespéré. Le Seigneur te dit aujourd'hui que, ok, reconnais-le comme ton Dieu et tu vas voir, lui-même, il va marcher devant toi et il va disperser ce problème-là. Donc, frères et sœurs, mettons-nous en présence du Seigneur et prions sincèrement maintenant. Nous le remercions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu grand et fort, lent en colère et grand en miséricorde. Nous nous approchons du trône de la grâce aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ pour demander grâce et miséricorde afin de subvenir à nos besoins. Nos besoins sont que, Père éternel, que tout peuple d'Anak placé devant nous, toute stagnation, toute forteresse qui est placée devant nous, nous ne savons comment. Père, que tu les détruises aujourd'hui, que dans ta grande colère et dans ta jalousie, que tu les détruises à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous ne te prions pas de venir avec ton feu purificateur, nous ne te demandons pas de venir avec ton feu qui va avec ton feu pour les purifier. Mais nous te demandons de venir avec ton feu pour détruire tout ce qui vient contre les destinées que tu avais prévues pour nous avant la fondation du monde. Père, tu as dit dans ta parole que ce que nous allons te demander, tu vas nous donner. Père, en ce moment, si nous te demandons, Papa, d'envoyer le feu consumer tout hôtel où il y a des figurines, il y a des lettres, il y a des habits, il y a quoi que ce soit qui nous appartient en ce moment sur le nom de Jésus-Christ. Nous te demandons ainsi pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas reconnu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Papa, nous reconnaissons aujourd'hui que tu es le feu dévorant et que parce que tu es le feu dévorant, tu as fait de nous les flammes de feu. Papa, que ce feu que tu es, tu as dit que c'est à toi la vengeance, à toi la rétribution, que c'est toi qui vas renverser nos ennemis, parce qu'avec toi, nous allons faire les espoirs. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons tu as ouvert la route pour nous, tu as détruit nos ennemis, nous sommes entrés en possession de certaines choses et nous ne t'avons pas donné la gloire. À cause de ça, l'ennemi a encore envahi notre pays. En ce moment-ci, Père éternel, nous te demandons que tout plan de l'ennemi dans nos vies, contre nos finances, contre nos foyers, contre nos enfants, contre nos business, contre notre destinée que tu avais prévue pour nous avant la fondation du monde. Père éternel, que tu envoies ton feu à tout hôtel, consumer tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui émane de ces hôtels-là à partir de maintenant, rends ça en cendres. Papa, que tout Sodome et Gomorrhe, tout endroit où nous sommes, qui ne nous permet pas de prospérer, qui ne permet pas que ton évangile soit propagé à ce moment-ci, Seigneur. Comme tu as retiré Lot du pays de Sodome et de Gomorrhe, retire-nous de tout endroit où nous sommes et qui ne t'honore pas. Projette-nous à l'endroit où nous devons être à ce moment de notre vie si nous n'avons pas été retardés par des fausses compagnies, par des Sodomes et des Gomorrhes ou bien par les esprits et les prêtres méchants dans les lieux célestes. Papa, et tu envoies ton feu, détruis ces hôtels, détruis ces endroits, détruis tout ce qui a été fait
contre nous pour nous empêcher d'accomplir notre mission sur la terre. Père, en ce moment, nous te demandons aussi, envoie ton feu dans tous les endroits ténébreux où le nom de nos différents membres de famille sont mentionnés à des fins négatives. Quel que soit l'endroit où mon nom, le nom de mes frères et sœurs, le nom de mes enfants, le nom de quiconque mes familiers de près ou de loin a été écrit à des fins maléfiques pour nous empêcher d'entrer dans la destinée que tu avais prévue pour nous avant la fondation du monde. Père éternel, envoie ton feu, descends là-bas avec ta colère ardente, consume-les comme du chaume à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te remercions que tout voleur spirituel dans nos vies, pendant nos sommeils, ou qui nous a volé pendant notre temps d'ignorance, nous demandons la restitution de tout ce qui nous avait été volé et que les autels sur lesquels ils s'appuient pour venir nous voler, Père éternel, que ces autels-là soient rendus en cendres à partir de maintenant, comme tu as fait dans le pays de Sodome et de Gomorrhe, et que tous les esprits assignés contre nous à partir de ces autels, que leur puissance soit liée, nous demandons que ces esprits soient vagabonds maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Que tout prêtre maléfique, que si nous sommes en train de stagner comme ça là, c'est parce que nous avons reçu des cadeaux empoisonnés, des cadeaux envoûtés. C'est parce que nous avons acheté des huiles maudites. Nous avons consommé des choses qui ne t'honorent en rien parce que nous n'avons pas cherché à connaître ta volonté. Père, en ce moment, nous te demandons pardon. Nous nous repentons. Nous décidons aujourd'hui qu'en toute chose, nous allons te reconnaître. Nous te reconnaissons comme le Dieu qui délivre, comme le Dieu qui délivre par le feu, comme le Dieu qui répond par le feu. Papa, que tout endroit qui a été mentionné, que les huiles que nous avons achetées, tout endroit où en faisant les bonnes œuvres, c'est devenu des pièges pour nous, où nous avons donné que ce soit les finances, peu importe ce que nous avons donné dans des hôtels maléfiques et qui aujourd'hui sont des pièges pour nous, qui aujourd'hui a fait que nos finances sont maudites, notre maison est maudite, notre mariage est maudit, nos enfants sont têtus et qu'il y a eu des malédictions qui émanent de n'importe quel endroit où en croyant que nous faisions du bien, mais nous sommes tombés dans les pièges. Que ces endroits-là reçoivent le feu de Dieu maintenant. Papa, consume ces endroits au nom de Jésus-Christ. Que tout prêtre satanique venant du monde des ténèbres, assigné à faire des envoûtements, des incantations, des enchantements contre moi. Il est contre moi, contre mes frères et sœurs, contre les membres de ma famille et même contre mes ennemis humains. Père, je demande maintenant que ton feu les rende en cendres, qu'ils soient consumés, qu'ils soient exposés, que toute œuvre des ténèbres assignée contre les ministères de tes enfants, plus particulièrement contre ce ministère, papa, que ces œuvres-là soient rendues nulles et sans effet à partir de maintenant. Que tout homme fort, assis sur la destinée de mes frères, assis sur ma destinée, assis sur notre promotion, assis sur nos mariages, assis sur tout ce que nous pouvons, tout ce que Dieu avait prévu pour nous, assis en fait sur nos bénédictions. Recevez le feu de Dieu maintenant. Papa, consume-les. Nous te prions aussi. Papa, envoie ton feu assainir nos fondements. Parce que si ces stagnations viennent des fondements, Père éternel, qui sommes-nous? Père, nous te demandons selon ta parole dans Matthieu 7,7, envoie ton feu assainir nos fondements à partir de maintenant. Que tout ce qui est dans ma maison, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est dans mon corps, mon esprit et mon âme, papa, que tu envoies ton feu purifier ça maintenant au nom de Jésus-Christ, tout ce qui ne te glorifie pas. Et qu'à la fin, que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus. Merci Père éternel parce que tu as répondu à nos prières. Merci Papa pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné. Merci Père éternel parce que tu nous as promis aujourd'hui que nous allons entrer dans le pays, que nous allons avancer. C'est pour dire nous allons commencer à aller de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de grâce en grâce, de succès en succès. Père, nous te prions aussi, nous te demandons de nous envoyer, de nous projeter à l'endroit où nous devons être à ces moments de nos vies. Projette nos frères et sœurs à l'endroit où ils devront être à ce moment de nos vies. Que tout voleur spirituel dans leur vie, toute alliance que nous avons signée, consciemment ou inconsciemment, dans notre sommeil, pas des mauvais rêves, que ce soit consumé maintenant au nom de Jésus-Christ et que nos vies soient pour te glorifier et qu'à la fin encore, Père, que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons prier comme ça toute la journée. Nous allons, voilà les versets qui sont relatifs à notre prière. Nous avons lu, il y a dans Isaïe 66, 15, Hébreux 12, 29, Hébreux 10, 27, Daniel 7, 9, Deutéronome 9, 3. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous remercions Dieu pour sa majesté qui renverse ses adversaires, qui renverse les adversaires de ta vie et que Dieu déchaîne sa colère sur tous les adversaires, tous ceux-là qui se sont levés contre toi. Donc, je parle du monde des ténèbres, qui visite ceux-là qui ne veulent pas te voir prospérer avec sa miséricorde afin qu'eux ils parviennent à la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.